Bonjour et bienvenue dans cette correction d'exercice que j'avais donné en cours. Je vais corriger là en vidéo et ce que j'attends, c'est que vous me fassiez par la suite chez vous deux exercices qui ressemblent beaucoup, qui seront sur Pronote. Et puis donc j'attends que vous me renvoyiez vos propositions d'exercices en prenant des photos et puis en me les renvoyant par mail. Alors je vous note mon adresse mail. Donc c'est grégoire.crozier@ac-grenoble.fr. Voilà. Et donc voilà, donc je vous posterai deux exercices vraiment qui se basent sur le même principe que ce que je vais corriger là. Et donc il n'y aura qu'à réappliquer la méthode. Alors, il s'agit d'un réducteur. Le moteur est branché sur l'arbre bleu, donc qui est perpendiculaire à la feuille, qui tourne à 3500 tours minute. Cette vis sans fin fait tourner une roue, la roue numéro 2, et on voit qu'elle est de la même couleur, la roue numéro 2, que une autre roue qu'on trouve un peu plus bas, la roue numéro 3, et le pivot est dessiné ici. Là. C'est le même arbre, c'est la même couleur, c'est la même classe d'équivalence cinématique, donc ça tourne à la même vitesse. La vitesse qu'on aura calculée pour 2, on pourra la réutiliser pour la roue dentée numéro 3. Elle fait engrenage avec la roue dentée numéro 4, elle-même sur le même arbre que la roue dentée numéro 5, et puis on retrouve le même principe sur l'arbre bleu. Et enfin, entre l'arbre bleu et l'arbre rose, on a une poulie et deux poulies reliées par une courroie. Voilà. Alors, au niveau du calcul, ça va être assez simple. On se souvient de la loi cinématique pour les engrenages. Elle va marcher pour toutes les transformations de mouvement qu'on a dans ce réducteur. À savoir que N1 sur N2 est égal à Z2 sur Z1. Alors, N, c'est la vitesse de rotation. Z, c'est le nombre de dents, mais on peut remplacer n par oméga, la vitesse de rotation en radians par seconde, alors que n, c'est en tours par minute. Et puis, si ça ne nous convient pas d'utiliser le nombre de dents, comme ce sera le cas pour les poulies, on peut changer ça et donner le diamètre. Ça marche aussi la relation avec les diamètres. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire. Donc toujours, veillez bien à inverser les indices. Alors pour la première, on va chercher à exprimer N2 en fonction de N1 et puis des caractéristiques qu'on a sur le premier engrenage, donc qui est un peu particulier puisque c'est une roue et vis sans fin, donc la roue ici a 50 dents. Et on voit que le nombre Z de la première roue, qui est en fait une vis, a 2 filets, mais on va vraiment utiliser les nombres de la même manière. Donc ça va être plus intelligent d'écrire la relation de cette manière-là. N2 sur N1 est égal à Z1 sur Z2. Et ça, si je le multiplie des deux côtés de l'égalité par N1, eh ben, on voit que à gauche, ça se simplifie. Et donc, on obtient la relation facile à calculer que N2 est égal à Z1 sur Z2 fois N1. Et ça, quand on fait l'application numérique, ça donne donc Z1 est égal à 2, Z2 est égal à 50, et N1 c'est 3500, donc 2 fois 3500 divisé par 50, et ça nous donne 140 tours par minute. Ensuite, là, le deuxième étage de ce réducteur, donc c'est entre les roues 3 et les roues 4. On est sur la même couleur, on peut écrire que N3 est égal à N2. Et pour passer à N4, on va faire la même chose, c'est-à-dire N4 sur N3 est égal à Z3 sur Z4. Et en faisant la même transformation qu'on a fait là, en multipliant des deux côtés par N3, à gauche ça se simplifie et on obtient donc N4 est égal à Z3 sur Z4 fois N3, qui est N2, 140.
Donc on a 25 sur 60 fois 140, et ça donne une valeur de 58,33 tours par minute. Voilà. L'étage suivant, c'est la même chose. On a N5 qui est de la même couleur que N4. La roue 5 tourne en même temps que la roue 4. Donc on a ça. Et donc pour passer à la roue 6 maintenant, sur l'arbre bleu, on a que N6 sur N5 est égal à Z5 sur Z6. Ça nous amène à N6 est égal à Z5 sur Z6 fois N5. Et on trouve donc 30 divisé par 50 fois 58,33. On trouve que ça donne 35 tours par minute. Et enfin, dernière étape. Donc on est sur l'arbre bleu. On a N7 qui est égal à N6. Et pour passer à l'arbre de sortie, là, le N8, on n'a pas des nombres dedans, on a des diamètres qui sont donnés dans les données. On va les utiliser exactement de la même manière que précédemment, à savoir N8 sur N7 est égal à diamètre 7 sur diamètre 8. Et ça nous donne N8 est égal à diamètre 7 sur diamètre 8 fois N7. Et quand on fait l'application numérique, on trouve que ça fait la moitié, 35 divisé par 70, donc ça fait 17,5 tours par minute. Voilà pour cette première partie. Est-ce que je vais faire la suite tout de suite? Allez, c'est parti. Donc, la suite, on vous demande de... je vérifie que je suis bien calé au niveau de la vidéo. Je vais changer de feuille. Hop. Alors, on vous demande de déterminer oméga 8, puis la vitesse de la courroie, une question qui n'a rien à voir avec le reste, puis le couple en sortie de réducteur. Alors, c'est ça qui va être un peu plus intéressant. Donc, la vitesse oméga 8, elle est juste donnée par la formule oméga est égal à n fois pi sur 30. Donc comme on connaît la vitesse de rotation tour par minute de la roue 8, on va être capable de déterminer sa vitesse en radians par seconde. Alors je ne vais pas faire le calcul, voilà, ça fait à peu près 10 fois moins que la vitesse de rotation tour par minute. Donc ça va faire à peu près, allez, je fais un peu ça au pif, 1,8. Donc on va vraiment mettre un gros approximation radian par seconde. Voilà. Si je veux calculer la vitesse de la courroie, à ce moment-là, je vais utiliser la formule qui permet de le faire, à savoir V est égal à oméga fois R. Alors moi, j'ai la vitesse de rotation en radians par seconde de la roue 8. Ici, donc si je veux utiliser cette formule, il faut bien que je prenne le rayon de la roue 8. Ce rayon de la roue 8, il vaut 70 mm divisé par 2, ce qui fait donc 35. Donc c'est donc égal à 1,8 fois 35 mm converti en mètres, ou alors on garde, alors au niveau des unités, je vais préciser, ici j'ai des radians par seconde. Si là je me mets en millimètres, c'est une possibilité, à ce moment-là j'aurai une vitesse en millimètres par seconde, ce qui est pas stupide. La version officielle, c'est avec des mètres pour le rayon et des mètres du coup pour la vitesse. Des mètres par seconde pour la vitesse. Voilà, donc là ça nous donne à peu près 65, je dirais. Ouais, 60-65 mm par seconde. Voilà, à quelque chose près. Bon, et puis la dernière question qui est plus intéressante, puisqu'elle fait intervenir la puissance, qui est une notion hyper importante pour vous et voilà, dans votre futur métier.
Donc la notion de puissance, c'est quelque chose qui se conserve tout au long du mouvement. C'est-à-dire que la puissance qu'on a dans le moteur, ici, à l'entrée, là, on va la retrouver la même, donc une puissance c'est en watts, on va la retrouver en même sur l'arbre rouge, puis le même nombre de watts sur l'arbre vert, puis le même nombre de watts sur l'arbre bleu, et enfin le même nombre de watts en sortie, ici. Alors, on nous dit que la puissance du moteur est de 1500 watts, donc on doit retrouver 1500 watts en sortie de réducteur. Donc c'est ce qu'on va écrire. On écrit que P8 est égal à 1500 watts et que ça, c'est aussi égal à le couple en sortie de réducteur, donc C8, exprimé en newton-mètre. Alors ici, je suis en watts, là, je suis en newton-mètre, et multiplié par la vitesse de rotation en radians par seconde. Voilà, donc c'est une formule qui est hyper importante, ça, qui est fondamentale, puisque c'est vraiment quelque chose qui, à l'inverse de la rotation tout au long du mouvement change, mais la puissance reste invariante, reste la même tout au long du mouvement. Et ce sera vrai dans tous les systèmes mécaniques, mais y compris les systèmes où au départ il y a de l'électricité, on a une puissance électrique dans le moteur. Si vous faites U fois I sur un moteur, vous allez trouver aussi 1500 watts. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de trouver la puissance, on la connaît, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le couple. Or, on connaît aussi ça, donc on va retourner la formule. Donc, c'est-à-dire, je veux me débarrasser de ce fois oméga 8, donc j'ai P8 est égal à C8 fois oméga 8. Je veux me débarrasser du oméga 8, donc je divise par oméga 8. Je le fais des deux côtés, sinon ça reste plus une égalité. Ça se simplifie à droite et du coup je peux écrire que C8 est égal à P8 sur oméga 8. L'application numérique me donne donc 1500 watts divisé par la vitesse de rotation en radians par seconde, 1,8 radians par seconde. Alors je ne vais pas faire le calcul, je vais mettre un gros approximatif. Alors ça doit faire à peu près 800 newton-mètres. C'est vraiment à la louche. Voilà. Merci bien. Et donc, je vous présente très rapidement les deux exercices que vous allez devoir faire. Le premier, celui-là. Donc, on a un réducteur un peu plus simple. Simplement, là, il y a une roue intermédiaire, la roue 4, elle se trouve au milieu. Donc, vous allez d'abord passer de 3 à 4 comme un engrenage normal. Puis, une fois que vous avez trouvé 4, vous allez passer de 4 à 5 comme un engrenage normal. Donc, voilà. Il n'y a pas de vraie difficulté, sinon de bien prendre les choses dans le bon ordre. Voilà. Puis, à peu près les mêmes questions. Simplement, on vous parle de rendement à la fin. Donc, le rendement, c'est la puissance qui va se dissiper. C'est-à-dire que entre ce qu'on vous dit, c'est que entre la puissance d'entrée ici en bleu et la puissance de sortie en bleu foncé, vous avez le rendement qui vaut 0,9. Donc si vous avez 100 watts à l'entrée, vous allez vous retrouver avec 90 watts en sortie. Voilà, donc c'est juste ça à prendre en compte et c'est pas plus compliqué que ça. Et puis le deuxième exercice, donc il s'agit d'un convoyeur, mais on va plutôt considérer que c'est un ascenseur. Ce sera plus facile les calculs, plus logique. Donc on a un moteur, un réducteur à 2 étages par engrenage, et puis ça, une poulie, un rouleau moteur qui donc fait se déplacer, fait défiler un ascenseur. Et je vous laisserai regarder un petit peu. Il y a des questions, qui recoupent beaucoup ce que vous aurez déjà vu. Voilà. Merci beaucoup.